Voilà, bonjour à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous les amis? Voilà, dans l'Oasis, toujours, ça suit son cours. Bouclier, l'état de paix est passé, voilà, on s'en fout, ça change pas grand-chose pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, donc bon, voilà, on va encore suivre d'un coup d'œil vite fait ce qui se passe dans l'Oasis. Voilà. Donc, bon, ouais, Oasis, tranquille, franchement, je suis pas... Je récolte, bah, la semaine dernière, j'ai pas du tout récolté dans mon état, du lundi jusqu'au dimanche. Et là, bon, je récolte, mais vraiment sans trop de conviction, comme on peut voir. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que j'ai de l'acier et de l'alliage, ça part direct dans la technologie. Je mets un coup d'accélération. Voilà. Bientôt l'été en sniper. Euh, c'est les accélérations qui commencent à coincer, en fait, tout simplement. Je commence à coincer au niveau des accélérations. Euh, les ressources, il n'y a pas de problème. J'ai peut-être 10 ou 11 millions d'alliages de côté. L'acier, pareil, j'en ai la blinde de côté. Voilà, toutes les ressources, en gros, enfin toutes les ressources, je suis blindé de chez blindé. Ce qui coince, c'est les accélérations. Voilà, c'est un peu la dèche. Mais bon, au moins vous voyez que voilà, hein, pas de tricherie. Comme j'ai dit, j'avance avec mes armes, hein, donc il faut que je me refasse en accélération tranquille. Mais ça va, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On suit les plans comme c'était convenu. Au niveau des ressources, bon, je suis tellement en mode à la détente en fait que j'ai proposé à une personne de mon équipe qui s'appelle Fury, voilà, qui est un joueur des Philippines, je crois. Fury. Je lui ai proposé de faire récolter mes deux fermes pour lui pour 15 jours en fait, pour lui, voilà, pour qu'il évolue plus vite parce qu'il est level seulement 26. Donc voilà, mes deux fermes qui sont ici vont récolter pendant 15 jours pour mon pote. Voilà, tranquille, on se prend pas la tête. J'ai dit on profite, tranquille, on monte en puissance petit à petit. Et voilà, c'est bien suffisant. Comme j'ai dit, la bonne marche à suivre, c'était d'attaquer en début de jeu, de voler beaucoup de ressources en début de jeu. Maintenant, ça commence à devenir compliqué de pouvoir faire ce que moi j'ai pu faire en début de jeu. Ça devient de plus en plus compliqué parce que les adversaires sont de plus en plus gros. Même si, par exemple, pour moi, ça reste encore largement à ma portée, mais pour des joueurs et des équipes peut-être plus faibles, ça commence à devenir difficile, les Oasis. Ce qui en soi est normal. Voilà, donc je le répète, si vous êtes en début de jeu, profitez-en pour attaquer. Si vous êtes en début d'Oasis, les trois premiers Oasis sont très importants. Et les trois premières batailles des États aussi. Voilà, il faut vraiment vous gaver, vous gaver, vous gaver de ressources. Lors des trois premières batailles des États et lors des trois premiers Oasis. Voilà, bon, la dernière fois, on avait vu les autos. Putain, je vais pas y arriver. Les snipers. Voilà. Contre qui les snipers étaient forts. Comment les snipers fonctionnaient. Qui était fait pour la défense. Qui était fait pour l'attaque. On avait vu les différentes compétences qui nous permettaient de définir justement quel soldat allait être plus fort pour attaquer et quel soldat allait être plus fort pour défendre la base. Voilà. Avant toute chose, voilà, le marchand de retour. Voilà. De toute façon, c'était sûr qu'il allait revenir parce que ils avaient changé le texte quand on cliquait dessus. Avant, il y avait un test qui s'affichait qui nous disait que le marchand était sorti. Et là, le test était mieux traduit. Il était plus compréhensible. Il disait que le magasin, clairement, allait revenir bientôt. Voilà, donc je savais que ça allait revenir bientôt. Il faut toujours écouter Virus. Si je vous avais dit que ça allait revenir, c'est que ça allait certainement revenir. C'est pour ça que je vous avais pas donné l'espèce de manipulation à faire avec télécharger une ancienne mise à jour, tout ça. Voilà, c'était risqué et ça en valait pas la peine pour si peu. Donc voilà, le marchand de retour. D'ailleurs, profitez-en. Je sais pas si de votre côté c'est pareil, mais il y a, comme on peut voir, les cartes, les coffres de cartes de l'officier de soutien. Voilà. Donc nous, on est parti aujourd'hui sur les guerriers. Voilà. Parce qu'on peut voir pareil au niveau des guerriers, il y a des sacrées différences au niveau des statistiques. Voilà. Au niveau des PV, au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Voilà, on peut voir par exemple que le soldat level 6 a 24, que le soldat level 5 a 38 d'attaque, mais que le soldat level 7 en a seulement 29. Et donc on va voir tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi le soldat level 5 a une meilleure attaque que le soldat level 7 au niveau des guerriers. Sachant que les guerriers, c'est vraiment totalement différent à la comparaison des autres types de troupes, c'est-à-dire zombies, snipers et auto. Parce que les guerriers n'ont pas de points faibles et n'ont pas de points forts.
on avait pu voir que les autos, putain, je vais y arriver ou pas? Les snipers, je crois que je vais faire les autos au moins. Non, on n'a pas vu les autos encore, bordel. Les snipers, on a pu voir qu'ils étaient forts contre les automobiles. Et le point faible des snipers, c'est qu'ils sont faibles contre les zombies. Voilà. Les guerriers, il n'y a pas de point fort et de point faible en fait, parce que les guerriers, suivant leurs statistiques ou pas, euh, on va dire, s'attaquent à tous les types de troupes. Voilà, c'est des guerriers pour... Désolé, j'avais mis sur pause pour mieux recommencer. On va faire différemment. Je vous ai dit que les guerriers, c'est un peu plus compliqué. Avec les snipers, on a pu faire les deux en un, mais là, je vais être obligé de faire cas par cas. Voilà, comme les snipers, enfin comme les guerriers n'ont pas forcément de points faibles et forcément de points forts. Alors, il y a deux, on va se baser sur les compétences qui sont ici. Ok. Tout comme les snipers. Tout comme les snipers, il y a deux schémas de compétences possibles. On va retenir le premier. Voilà, enfin, là, il y a perçage d'armure. Et celui-là, il y a bouclier. Voilà. On peut voir, si je traverse les catégories, c'est soit perçage d'armure, soit bouclier. Bouclier, perçage d'armure, bouclier, perçage d'armure, voilà. Et ainsi de suite jusqu'au premier. Voilà. Alors, les guerriers qui auront, par exemple, comme le level 5, mais on va pas faire le level 5, comme le level 9, les guerriers qui ont la compétence perçage d'armure, muscle amélioré, coup fort et stimulant sont des guerriers que vous allez envoyer pour attaquer la base ennemie. Voilà. C'est des guerriers qui ne vont pas s'attaquer à une catégorie d'ennemis spéciale, ils vont s'attaquer aux snipers, aux autos et aux zombies. Les guerriers qui ont ces quatre compétences-là, perçage d'armure, muscle amélioré, coup fort et stimulant, donc c'est-à-dire le guerrier level 9, le guerrier level 8, le guerrier level 5, le guerrier level 3. Voilà, donc le 3, le 5, le 8 et le 9 sont des guerriers qui sont faits donc pour l'attaque. Ce sont des guerriers qui ne vont pas être forts pour défendre votre base. Donc faites-en un nombre suffisant mais pas trop important pour qu'en cas d'attaque, ce soit en gros de la chair à canon. Donc les guerriers qu'on a pu voir avec ces quatre compétences-là, perçage d'armure, voilà, ils nous disent que les armes en alliance tranchantes peuvent casser et couper l'armure des cavaleries et causer des dégâts aux cavaleries. Donc ça, c'est une compétence qui va s'attaquer à la cavalerie. Muscle amélioré, injecter des stimulateurs musculaires, améliore les stéroïdes. Voilà, c'est ce qui va faire en gros qu'ils sont super vénères. Coup fort, voilà, chance de délivrer un coup violent, inflige d'énormes dégâts. Et stimulant, voilà, injecter de l'adrénaline, pareil, c'est pour les dopés qui augmentent la puissance d'attaque. Voilà, donc toutes les compétences, les trois compétences vont s'attaquer à tous les types de soldats et la première, perçage d'armure, comme on a pu voir, va s'attaquer en priorité aux cavaleries. Voilà. Donc ça, c'est des guerriers qui sont faits pour l'attaque. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième. Donc, je le répète, comme les guerriers 9, 8, 5 et 3, je crois. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des guerriers qu'on va essayer d'envoyer plus pour attaquer la base ennemie. En défense, ils ne vont pas être très, très, très forts. Ensuite, on va passer au deuxième schéma, qui est celui-ci. Le schéma avec bouclier, armure, renforçateur et aider les alliés. Alors le premier, bouclier, nous dit bouclier dur qui peut dévier les balles, ce qui réduit les dégâts causés par les tireurs. Voilà, ça veut dire que ce guerrier-là, avec la première compétence, a un espèce de bouclier, ou on va dire qu'avec ces armes-là, qu'il a, il est tellement ouf qu'il arrive à dévier les balles voilà, qui vont sur lui, mais surtout qui vont aller sur vos alliés. On va y venir. La deuxième est armure. Équipé d'une armure de haute résistance en améliorant grandement la défense. Donc voilà, on va revenir après sur ces statistiques à lui, mais déjà voilà, on peut voir qu'il a une compétence de haute résistance qui augmente grandement la défense. Qui augmente pas juste la défense, qui augmente grandement la défense. C'est sur le grandement qu'il faut se baser, ils l'ont pas mis pour rien. Ensuite, renforçateur. Injecté avec activateur cellulaire augmente considérablement le PV. Le PV, je vous ai dit, c'est très important, c'est les points de vie. Voilà. Donc là, déjà, il est renforcé en points de vie. Et la dernière compétence qui est très utile, qui est aider les alliés, réduit les dégâts reçus et protège vos soldats. Voilà. En gros, ce soldat-là,
il ne va pas tuer beaucoup d'ennemis parce qu'il a que 49 d'attaque. Voilà. On va faire la comparaison avec son copain qui est fait pour l'attaque. Voilà. Donc là, on a pu voir les 4 compétences. Bouclier, armure, renforçateur. C'est pareil. Les T11, elles ont les mêmes compétences. Bouclier, armure, renforçateur. Les guerriers 7 ont bouclier, armure, renforçateur. Les 6, pareil. Et le 4, pareil. Donc vous savez que maintenant que le 4, le 6, le 7, le 10 et le T11 sont des guerriers qui sont faits pour la défense de votre base et protéger vos autres soldats. Voilà, donc on était à l'attaque. Le T10 va pas tuer beaucoup de soldats, tout comme les guerriers en général qui sont faits pour la défense. Voilà, ils ont une attaque qui est faible parce que eux, on peut voir leur défense. Et la défense est de ouf, elle est à 114, les points de vie à 42. Et si on fait la comparaison avec les T9 qui sont faits pour l'attaque, voilà, attaque 84, donc plus haut que le T10. C'est le contraire des snipers en fait. Les guerriers qui ont une meilleure attaque sont faits pour l'attaque. Et ceux qui ont une défense plus faible sont faits pour la défense. Donc il suffit juste de regarder l'attaque et la défense. Les PV, 42 points de vie pour les T10. On n'en retrouve que 18, ce qui est peu pour les T9. 9 de vitesse et 8 de vitesse. Voilà. Donc en gros, ces soldats qui sont là, il faut en avoir un maximum, tout comme les T11 d'ailleurs. Voilà. Il faut en avoir un maximum, ceux qui ont bouclier, armure, renforçateur, parce que c'est des soldats qui vont défendre votre base. Ce qui veut dire, en cas d'attaque, ces soldats-là vont se sacrifier pour protéger vos autres soldats, grâce à la compétence aider les alliés. Réduit les dégâts reçus et protège vos soldats. En gros, voilà. Il y a un zombie qui va foncer sur un sniper. Et ben lui, il va se mettre au travers du chemin, il va tuer le zombie pour protéger le sniper, mais il risque aussi de mourir, ce qui fait, voilà, c'est pourquoi on a toujours beaucoup de pertes au niveau des guerriers qui sont faits pour la défense. En gros, c'est des kamikazes, voilà, ils se sacrifient pour les autres guerriers, enfin pour les autres soldats de votre équipe, et ça, voilà, ils peuvent être attaqués par un zombie qui va s'attaquer à un sniper, par une auto qui va s'attaquer un zombie, voilà, il est là pour protéger votre défense, enfin pour protéger votre base. Et il faut également envoyer des guerriers qui ont ces compétences-là lors de votre attaque. Pareil, actuellement, moi, je peux envoyer 130 000 soldats. Sur les 130 000 soldats, on peut voir, voilà, j'envoie quand même 20 000 T10 et 14 000 T11 qui sont des soldats faits pour la défense. Ce qui veut dire que même lors de la défense, enfin, même lors de l'attaque, pardon, mes guerriers vont protéger mes snipers. Voilà, ils vont peut-être mourir, mais ils vont protéger mes snipers, et mes snipers vont pouvoir être plus tranquilles pour faire le travail face aux automobiles et face aux autres troupes. Donc c'est également des guerriers qu'on peut envoyer en nombre plus petit. Pour moi, le bon nombre à faire, comme je vois sur toutes les vidéos que je regarde sur Internet, c'est à peu près entre 10 et 30% de votre taille de marche maximum à envoyer. Bon, ça, c'est seulement pour 128 000 soldats. Mais avec les bonus, je peux envoyer 220 000 soldats. Donc voilà, ça c'est... je vois aucun bonus demi, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer sur 120 000 soldats combien je mettais de T10. Donc également, tout comme les snipers, essayez de produire le bon nombre de soldats qu'il faut pour la défense de votre base. Ok, c'est très très important. Vraiment très très important. Voilà, donc j'espère pour vous que maintenant les guerriers c'est un peu plus clair. Les guerriers c'est pas facile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut surtout augmenter la technologie au niveau des guerriers, parce que les guerriers en prennent plein la gueule de tous les côtés. Donc il faut vraiment faire en sorte que les guerriers soient très très forts. Voilà. Les points de vie sont très importants pour les guerriers, surtout pour les guerriers qui sont faits pour la défense. Voilà, donc vous savez maintenant les deux schémas de compétences possibles. Vous savez quel guerrier est fait pour l'attaque, quel guerrier est fait pour la défense. C'était Virus de l'État 502 les amis. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et la prochaine fois, je pense qu'on fera les T11, on fera les autos. Voilà, ou les zombies, je sais pas encore. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les gros.